Et nous prenons le temps de tourner les yeux vers le Seigneur. Tous les yeux vers le Seigneur, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, nous nous réunissons cette semaine avec les sœurs de Saint-Louan et puis le Père Tartu qui nous accompagne. Nous sommes pour représenter toute la communauté de la paroisse et aussi tous les malades que nous portons dans la prière. Alors, peut-être qu'il y aura encore des soucis techniques. Nous essayons d'avoir une meilleure image, d'avoir un meilleur son. On va essayer, n'hésitez pas à donner d'ailleurs vos commentaires, à dire si vous n'entendez pas, si l'image n'est pas bonne. Mais voilà, l'important n'est pas tant dans la technique ou le moyen de regarder sur YouTube, Facebook ou je ne sais quoi. L'important est que nos cœurs soient ouverts pour demander au Seigneur que son amour s'étende à tous ceux qui souffrent et qu'il puisse, comme nous l'avons chanté, les guérir de leurs peines, les ouvrir à cette joie du ciel qui veut descendre jusqu'à nous. Nous allons confier, et vous pouvez confier tous les malades qui vous sont proches en écrivant leur nom en commentaire sur les commentaires de la vidéo, et ils seront transmis aux sœurs pour qu'elles puissent ensuite les porter dans la prière. Partout où il passait, le Seigneur Jésus faisait le bien et guérissait toute douleur et toute infirmité. Il a demandé à ses disciples d'avoir soin des malades, de leur imposer les mains et de les bénir en son nom. Au cours de cette célébration,
recommandons à Dieu nos frères et sœurs malades, pour qu'ils puissent supporter avec patience toutes leurs douleurs, celles du corps et celles de l'âme, en sachant bien que s'ils sont les compagnons de souffrance du Christ, ils auront aussi le même réconfort. Et bien sûr, nous pensons particulièrement à tous les saints que nous avons fêtés dimanche et qui sont pour nous cette promesse de joie éternelle. Nous pouvons maintenant nous asseoir et écouter la parole de Dieu. Lecture de la deuxième lettre aux Corinthiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort. Et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. Frères et sœurs, dans cette exhortation de saint Paul, nous pourrions peut-être être choqués parce qu'il nous parle sans cesse du réconfort que Dieu apporte, et pourtant nous connaissons des gens qui n'arrivent pas à trouver ce réconfort. Nous connaissons des gens pour qui la douleur semble trop grande, et eux-mêmes se trouvent incapables de la porter. Et en effet, il y a des douleurs que nous-mêmes ne pouvons pas porter. Et c'est justement pour cela que le Christ est venu dans le monde. C'est justement pour tous ceux qui n'y arrivaient pas. Je ne suis pas venu pour les bien portants, dit-il, mais pour les malades et les pécheurs. C'est donc pour tous ceux qui n'arrivent pas à sortir de leurs péchés, qui retombent chaque fois dans les mêmes erreurs et qui ont la tentation du désespoir. Pour tous ceux qui souffrent aussi physiquement et qui, malgré les médicaments, malgré les soins, n'arrivent pas à trouver une issue à cette maladie. Et ce réconfort du Seigneur, ce n'est pas de supprimer la souffrance. La réponse du Christ, ce n'est pas de dire « je supprime la souffrance et il n'existe plus rien ». La réponse du Christ, c'est de monter lui-même sur la croix, au plus fort de la souffrance. C'est d'accepter d'être trahi par ses proches. C'est d'accepter d'être rejeté par la foule qui l'acclamait 5 jours avant. C'est accepter d'être frappé, fouetté, insulté, d'être transpercé par les clous. Et cela, aux yeux du monde, c'est une folie, c'est un scandale. Et pourtant, saint Paul nous dit bien,
béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse. Cette tendresse de Dieu qui vient justement nous emplir de sa force. Il ne s'agit pas de supprimer le monde dans lequel nous vivons pour avoir une sorte d'utopie où il n'y aurait plus de souffrance, où il n'y aurait plus de maladie, où il n'y aurait plus de handicap. Nous le voyons bien, cela, ça ne fonctionne pas. On va, pour ne plus qu'il y ait de handicap, supprimer tous les enfants qui devraient naître handicapés. Mais c'est une fausse solution. Ou bien on va cacher les personnes âgées, les personnes qui nous dérangent dans des établissements, en ne permettant pas qu'elles soient visitées. Et cela encore, c'est une fausse solution, c'est un déni d'humanité. La souffrance, elle peut devenir en chacun de nous une richesse. C'est cela qui est peut-être scandaleux, qui est folie, mais dans notre souffrance, nous sommes capables d'offrir ce que nous n'aurions pas pu offrir par ailleurs. Nous sommes capables aussi d'avoir cette relation au Christ lui-même qui est sur la croix. Nous pouvons nous offrir avec lui, nous joindre à lui sur sa croix. Et alors, la souffrance du malade devient l'occasion donnée par Dieu pour l'accompagner dans l'œuvre du salut. Dieu, lorsqu'il veut nous sauver, ne passe pas par en bas, il vient nous tirer par en haut. Il ne nous écrase pas pour dire « maintenant que tu es bien au fond, je te relève ». Non, au contraire, il nous donne l'occasion toujours de sortir par en haut, de pouvoir non pas seulement être des vaincus qui seraient rachetés, sauvés, mais d'être victorieux avec lui. De même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. C'est ce mystère que connaissent ceux qui sont dans la souffrance d'union au Christ. Et elle existe vraiment, cette union. Et elle est peut-être encore plus présente aujourd'hui où, à cause des raisons sanitaires, nous ne pouvons pas être réunis, et où s'ajoute pour beaucoup la douleur de la solitude. N'oublions jamais que nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours le Christ à nos côtés. Il y a toujours le Christ à nos côtés. Et d'ailleurs, nous pouvons l'interroger, nous pouvons l'interpeller, nous pouvons prier avec lui, nous pouvons lui rendre grâce. Mais ne passons pas à côté de cette relation. Prenons ce temps de confinement justement pour approfondir cette relation avec Dieu. Notre monde aujourd'hui passe vite. On a tout fait pour gagner du temps. On peut traverser l'Atlantique en quelques heures, on peut envoyer un courrier et recevoir la réponse en 5 minutes. Alors ça ne marche pas toujours parce que, vous voyez, là, mon portable ne fonctionne plus. Et du coup, je loupe plein de rendez-vous, les gens n'arrivent pas à me joindre. Et finalement, on arrive quand même à faire des choses ensemble. Parce que l'accélération de notre monde ne nous fait pas gagner de temps, au contraire. Puisqu'on peut faire plus de choses plus rapidement, nous sommes pris par des milliers d'occupations. Eh bien, profitons du temps où nous n'avons rien à faire. Ce n'est pas du temps perdu, c'est au contraire du temps gagné, le cadeau que Dieu nous donne. Vous savez, quand nous sommes jeunes, nous avons plein d'espoir. Oui, mais plus tard, quand je serai à la retraite, eh bien, j'apprendrai la guitare. Ou j'apprendrai l'évangile selon saint Marc par cœur. Et des milliers de choses.
Et puis ensuite on se dit, bon là j'ai pas le temps, il faut que je prépare ma retraite, mais quand je serai malade, que je serai alité, alors oui, là je pourrai lire toute la bibliothèque de la Pléiade que j'ai achetée et que je n'ai jamais lue. Eh bien j'ai envie de dire, bingo, c'est maintenant. Maintenant que vous avez le temps, prenez-le. Prenez-le pour laisser le Seigneur s'approcher de vous. On ne va pas chercher à récupérer tout ce qu'on n'a pas fait pendant ces quelques semaines. Mais on va faire des choses plus grandes. Nous allons pouvoir être associés au Christ souffrant. Nous allons pouvoir nous unir encore davantage à lui. Et même mieux que cela, Dieu nous apporte le réconfort. Le réconfort, le protecteur, le paraclet, c'est-à-dire Dieu nous donne son propre esprit. Lorsque nos forces manquent, lorsque nous sentons que nos corps défaillent, qu'ils sont fatigués, ou que nos esprits sont fatigués, eh bien, Dieu vient faire le travail à notre place. Si nous le laissons entrer, alors c'est lui-même qui agit en nous. C'est cela qu'il a promis après sa résurrection, c'est cela qui a eu lieu à la Pentecôte, lorsque les apôtres, enfermés dans le cénacle, ont reçu l'Esprit Saint. Nous aussi, n'hésitons pas à faire de nos chambres, de nos maisons, des cénacles, où nous attendons que l'Esprit vienne nous visiter, vienne nous remplir. Et alors, nous pourrons nous aussi réconforter ceux qui sont autour de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Frères et sœurs, supplions avec confiance le Seigneur Jésus qu'il réconforte nos frères malades et les appelle à guérir. Je vous invite maintenant à confier particulièrement vos malades au Seigneur par l'intermédiaire de Saint Louis. Les sœurs s'avanceront une à une et donneront les noms des malades qui leur ont été confiés et elles les déposeront au pied des reliques de Saint Louis. Et nous pourrons, après chaque passage, chanter notre refrain. Agnès et Michel, Serge, et toutes les personnes malades du Covid-19. Seigneur, je te confie par l'intercession de Saint Louan, Sylviane, Marie-Charlotte, Jean-Claude, Chantal, Jeanne, Colette, Marie-Véronique. Seigneur, je te confie Anthony, Geneviève, Audrey, Mathilde et Martine.
Seigneur, je te confie Hubert, Viviane, Sylvie, Monique. Seigneur, je te confie Caroline, Jean-Michel, Cathy, Laurence, Anne. Seigneur, je te confie Louise, Fanny, Julie, Muriel, Sylvie, Micheline. Par l'intercession de Saint-Louis, Seigneur, je te confie Jean, Huguette, Karine. Dudu, Annie, Chantal, Jules, Ange. À l'intercession de Saint-Louis, nous confions Sylvia, Sœur Madeleine, Sœur André, Alice, Annie, Charles-Marie, Françoise, Bernard, Agnès et tous les personnels soignants. Seigneur, nous te confions Timothée, Mathieu, Pierre, Ginette et tous ceux que nous portons par notre prière. Dans ta bonté, en pitié de nos frères. Pour tous nos malades, tournons-nous vers le Seigneur et supplions-le. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Ô bienheureux Saint Louan, qui avait rendu la santé à un grand nombre de malades et d'infirmes, procurez-nous la santé du corps et surtout celle de l'âme, afin que, marchant sur votre grâce, dans l'humilité et la pénitence, le renoncement au monde et à nous-mêmes, nous méritions d'avoir part avec vous aux joies ineffables de l'éternité. Ainsi soit-il. Saint Louan, Priez pour nous. je vais maintenant bénir tous les malades, tous ceux qui se joignent à notre prière. Seigneur Jésus, toi qui passais en faisant le bien et en guérissant, nous te prions de bénir ces malades. Donne à leur corps la force, à leur âme la patience, pour qu'ils supportent la santé, qu'ils supportent leur souffrance, qu'ils retrouvent la santé, et que, de retour parmi leurs frères, ils aient la joie de te bénir, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant recevoir Jésus présent dans le Saint-Sacrement. Nous pouvons nous unir à lui, plus particulièrement lorsqu'il est présent, physiquement. Lui dont le corps a été marqué par la souffrance, par la mort, mais lui qui est maintenant présent au milieu de nous, ressuscité dans ce corps glorieux.
Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que Avant d'aller vers sa passion, le Seigneur Jésus nous a dit « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans
Frères et sœurs, tournons-nous maintenant vers la Vierge Marie. Demandons-lui d'écouter la supplication de ses enfants. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcet, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Hene, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimam vale. Benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi, oremus. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce en nos cœurs, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de ton divin Fils Jésus-Christ, nous parvenions par les mérites de sa passion et de sa croix à la gloire de sa résurrection. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Tantum ergo sacramentum veneremus cerui, et anticum documentum novo cedati tui, restet fides supplementum sensum defectui, genitori, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti apud utroque, comparsit laudatio. Amen. Panem de celi prestitis tieis, oremus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang,
que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta bénédiction, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Chers paroissiens, chers fidèles, merci d'avoir pris ce temps de prière avec nous. Nous continuons à porter vos malades dans la prière. Vous pouvez donc laisser leur nom en commentaire de la vidéo et ils seront transmis aux sœurs. Les sœurs qui continuent bien sûr à vous porter dans la prière. L'éloignement n'empêche pas qu'elles poursuivent leur ministère en donnant leur vie pour nous dans cette prière. Donc voilà, n'hésitez pas à leur confier vos intentions, n'hésitez pas aussi à prier pour elles, qu'il y ait cet échange qui est déjà le début de la communion des saints. À très bientôt.